Bonjour tout le monde, moi c'est Abraham L'Espérance et bienvenue sur Tech Plus. Dans le tutoriel jeudi, qui c'est troisième partie dans la série tutoriel sur Altaro VM Backup là, nous allons regarder qui gens nous capables de restaurer une machine virtuelle. Pas oublier que dans la deuxième partie, nous avons backup deux machines, une machine Windows 10 Pro avec une machine Ubuntu Server 1804 LTS. Dans le tutoriel jeudi, nous allons utiliser deux backups ça on te fait pour nous restaurer deux machines ça. Mais comme nous te fait un backup et puis nous te fait une copie off-site de backup là, donc nous allons restaurer une machine de backup là et l'autre machine de copie off-site là. Là nous avons page connexion Altaro VM backup là, nous avons entré nos utilisateurs nous avec mot de passe pour nous capable connecter. Pas oublier me dire nous que par défaut Altaro prend comme non utilisateur et mot de passe non compte avec mot de passe compte que les installé sous l'IA. Une fois que nous finissons d'entrer, on a cliqué sur connecter. Et voilà, donc là, moi, exactement dans la page Altaro VM Backup là. On regarde là, il dit nous que autre l'entrée déconnecté. C'est une machine virtuelle, donc moi, t'es fermé après toute deuxième partie, hein, donc c'est évident. Jeudi à matin, me déconnecté, me vérifier que tout est en forme. Donc, puisque me déconnecté, on prend compte que le système là enregistré ça. Une chose qu'on a fait, c'est vérifier backup yo. On a regardé, justement, donc mes deux machines que nous t'es backup là. On a vérifié copy of site tout. Et voilà, donc c'est mes deux copies yo. Nous avons Ubuntu et puis nous avons Windows 10 Pro. J'aimerais dire non, on a utilisé backup là pour nous restaurer une machine et puis on a utilisé copy offset là pour nous restaurer deuxième. D'abord nous allons vérifier backup locations donc qui côté machine ça sauvegarder. Pas bien nous avons deux disques, une pour kembe backup là et l'autre là pour kembe copy offset là. OK? Là si nous regardons dans opération récente, nous prenons compte que les dinos nous avons backup deux machines avec copy offsite deux machines qui les te prend combien de minutes tu te prend et puis quelle quantité d'espace occupé. Kounia nous pour aller sur Hot ESXi là pour vérifier machine virtuelle que nous te backup là. Voilà là nous sur Hot ESXi là. Si nous aller dans virtual machines, nous prenons compte que nous gagnons Windows 10 Pro, on regarde les. Voilà. Donc nous gagnons Windows 10 Pro puisque nous pas besoin d'effacer les, map tout éteindre, map minimiser paisa. Kounya si nous avons un problème. OK, shut down anyway. Voilà. Kounya nous aller sur Ubuntu pour nous capable d'éteindre tout. Voilà. N'a tapé power off et puis n'a pesé entrer. OK, donc Ubuntu éteint, Windows un peu éteint, mais puisque nous pouvons de toute façon effacer machine là, donc nous capable forcer l'éteindre parce que la mise à jour que l'a fait. N'a pas forcer l'éteindre. Pour nous faire ça, n'a monté en l'air, n'a cliqué sur action, puis n'a cliqué sur power et puis n'a cliqué sur power off. Et puis n'a cliqué oui, nous voulons éteindre machine là kounya. Et voilà machine éteinte, donc nous mettre fermer ça, kounya n'a sélectionné, n'a fait clic droit et puis n'a fait delete ça cap détruit machine. D'abord avant nous effacer machine, on a regardé qui côté machine ça a sauvegardé sur Hot ESXi nous pour aller dans storage, on a cliqué sur data store 1. Folder Windows 10 Pro c'est folder qui gagne tout fichier machine virtuelle Windows là. Folder Ubuntu c'est le même qui gagne tout fichier machine Ubuntu. Ça c'est image ISO que nous t'ai utilisé pour nous créer deux machines virtuelles ça. OK. Donc on a tourné dans machine virtuelle, on a fait clic droit sur Windows et puis on a cliqué sur delete. N'a confirmé delete donc ça cap effacer machine là cap détruire. N'a fait même barre là pour Ubuntu, clic droit, delete, confirmer, delete. Voilà, si on regarde en bas là dans tâche récente, n'a prendre compte que les nos message qui dit non Windows 10 destroyed, Ubuntu destroy, ça veut dire donc yo écrasé la confirmation résultat yo écrasé avec succès. Donc tâche là complétée avec succès. Nous voyons dans storage qu'on y a si on aller dans data store encore, nous browse n'a prendre compte que deux folders Ubuntu avec Windows 10 Pro pas là encore donc machine yo détruit. Quand on a tourné sur Altaro, nous pour aller dans Restore. Nous avons cliqué sur Restore VM as Clone, de restaurer une machine virtuelle en tant que clone. Étape 1, c'est pour choisir à partir de quelle location vous voulez restaurer machine virtuelle là. Est-ce que c'est à partir de backup là ou bien à partir de copie off-site là. Dans le cas ça, puisque nous allons faire d'abord machine Windows 1, nous avons choisi backup là, nous avons checké les, et puis nous avons descendu, nous avons cliqué sur suivant, next. Étape 2, c'est qui machine virtuelle vous voulez restaurer. Nous avons plus que 2, donc nous avons choisi Windows 10 Pro et puis nous avons descendu en bas, nous avons fait suivant. Troisième étape là, c'est qui côté vous voulez restaurer machine ça. Donc sous qui hôte vous voulez restaurer machine ça. Nous avons un seul hôte, mais nous avons plusieurs hôtes. Donc vous avez plusieurs storage tout. Donc la bonne possibilité pour choisir. Première option, c'est choisir qui version dans backup là. Là nous avons une seule version, pas qu'un seul backup tout est fait, mais plus les systèmes n'a marché pour gagner plusieurs versions, les sont capables de choisir version vous voulez. Qui non vous voulez bailler machine ou restaurer.
Généralement par défaut, li bali non machine nan clone date où te fait backup là. Donc dans cas ça va facile, on a écrit restored. Ce qui autre, donc puisqu'un seul autre nous gagne, c'est Altao Tuto. Donc si vous avez l'autre autre, vous doit choisir n'importe l'autre autre restaurer machine directement sur lui, mais un seul nous gagne, on a choisi Altao Tuto. Data Store même genre son seul nous gagne. Donc on a juste prend Data Store 1. Là, l'important au cas où c'est un serveur à restaurer parce que il y a des machines où gagner, les gagnent une adresse IP statique qu'on mettait là-dedans. Donc là ça va aller directement dans quatre réseaux machines là pour mettre adresse IP là. Si par exemple vous avez une machine ça qui gagne un IP statique qui est déjà branché sur réseau et que vous va restaurer une autre version dans machine ça, donc plus que les déjà gagne une adresse IP statique là te backup là, donc la restaurer avec même paramètres ça yo. Là ça a créé ça aurait un conflit adresse IP parce qu'on a bien deux machines sur réseau qui gagnent même adresse IP. Et bien c'est peut-être ça Altao OVM mettait option ça côté que ou capable désactiver quatre réseau dans machine virtuelle là, qu'on ça elle fin restaurer puisque quatre réseau désactivé, il pas tout connecté sur réseau Comme ça on même capable d'abord changer adresse IP avant qu'on y a pour activer quatre réseaux par là. Donc dans cas pas puisque son seule machine en gagne, on a juste quitté les et puis on a descendu en bas, on a fait restore. Et aussitôt, opération restauration commencé. On a cliqué là pour nous capable aller dans la page principale là. Tout à l'heure, nous parlons que la restauration a commencé. Et voilà, restauration a commencé. Quand on a nous allons regarder ça qui a passé sur autre ESXi nous, on a cliqué sur Virtual Machine et voilà, on a pris compte que nous avons Windows 10 Pro cap restaurer. On a statut c'est restoring et en bas dans la tâche on a toute tâche qui est accomplie. On a tourné sur Altao. Là, il dit nous que la restaurer données. Et voilà, données commencent à restaurer. Comme la pour un petit temps, m'a juste fast forward vidéo et puis la restauration finie, m'a retourné pour nous capables de continuer. Et voilà, restauration Windows 10 Pro fini. Nous allons restaurer machine Ubuntu. Pour nous faire ça, on a cliqué sur Restore VM Health Clone dans le menu Restore là. Fois ça, on a choisi comme location Offsite Backup là pour nous assurer nous que tout de backup est en forme. Donc, on a utilisé Copy Offsite là. On a cliqué sur suivant. Même bagarre là, donc la modèle qui machine, on a pris Ubuntu. On a cliqué sur suivant. Il m'a dit nous qui côté pour nous restaurer, même bagarre là, donc on a choisi, on a pris une version d'abord. Une seule version gagnée, n'a dit n'a changé non, n'a retiré clone avec date là, n'a metté Ubuntu restored. Ce qui autre, un seul autre nous gagne toujours, donc c'est Altao Tuto et puis Data Store, un seul Data Store même bagarre là. N'a quitté ça checker comme nous bagarre l'autre machine et puis n'a fait restaurer. Et voilà, donc n'a juste cliqué sur Go to Dashboard to monitor progress pour nous capable regarder avancement backup là. Là pour un petit temps pour lui paraître là, le temps que les collecter information yo. Et voilà. Donc là, nous gagnons restauration données qui commençait. Ok, donc il y a 7%, même si on fait pour tout à l'heure, donc puisque ça prend un petit temps tout, on a fait vidéo aller plus vite et puis on a retourné, là, elle est finie. Et voilà, restauration finie. C'est dans le détail. Là, nous gagnons backup yo. Nous avons copie offset. Quand nous avons dans restore, si nous songez bien après rappeler nous que dans la deuxième partie, nous pas de rien dans table restore là, puisque nous sommes restauré deux machines, nous avons information là-dedans. Quand nous avons tourné sur autre ESXi là, et voilà, nous avons deux machines, nous avons allumé tous deux. Je cliquer sur Ubuntu pour me capable voir, et voilà, donc il commence à démarrer. Nous pouvons aller cliquer tout sur Windows 10 Pro. Et voilà, donc l'a démarré tout. M'a pas affiché tout deux dans l'écran pour nous capable au moins ouais ça capable passer sur tout deux. Là nous gain Ubuntu qui ba nos message en bas, il vient connaître que déjà gon l'autre job donc puisque machine Windows déjà démarré. Donc n'a juste temps que démarrer. Et voilà nous gain Ubuntu qui fini. N'a rentré nom utilisateur nous qui c'est TNP et puis n'a rentré mot de passe non. Et voilà, donc nous connecter sans problème sur machine Ubuntu nous qui est restaurée. Nous prenons le temps Windows en fin de démarrer lui-même, puisque nous ne pouvons pas mettre de passe sur lui-même, nous supposons tout login, donc tout connecté. Et voilà, donc là nous gagnons machine Windows là, qui démarre tout
sans problème. Sans que le pas prenne trop de temps, donc même si machine yo crasé, détruit ou bien gon problème qui passe à machine là, donc on capable toujours restaurer les à partir de backup pour te faire pour machine ça. On a pour retourner sur Altao, nous pour mettre que pour nous garder quelques options avancées, on a pour nous compte que il y a possibilité pour restaurer un disque virtuel. Donc là ça c'est une option, ça va aller pour faire ça. Là ça choisir qui côté machine qui gagne disque virtuel ça y est pour capable faire ça. Ou capable faire ça les un granular restore, ça veut dire ou un fichier ou besoin prendre sur une machine ou al prendre les directement. Donc là ça pas besoin de restaurer toute machine là ou un libre accès à fichier machine là pour capable prendre fichier besoin ou qu'a faire un exchange granular restore qui c'est par exemple sur un fichier modifié ou un backup qui était fait qui pas bien fichier ça ou qu'a toujours ouvrir backup là pour capable ajouter fichier modifié par exemple dans machine Windows. OK, donc ou capable boot de un backup là ça ou démarrer machine à partir de backup là pour capable faire changement besoin faire et puis après ça fermer les laisser changement tout rester dans backup là. Donc c'est une série d'options que ou même ou capable essayer pour contour. Sandbox vérification, donc c'est une série de vérifications qu'on est capable de faire pour garder backup pour eux, comment eux, tester eux, etc. Donc ça, nous capable de garder pour compte nous tout. Et puis, dans backup health monitor, donc on capable de garder qui j'ai backup pour eux. On capable de faire un scan pour vérifier et copie offsite là et backup là comment ça y est. Si nous allons dans option avancée de backup eux même, on a pour nous compte que dans schedule, nous t'ai déjà ouais comment nous planifier un schedule. T'es fait déjà, voilà. CDP settings. Pas oublier que me dit que Altao a possibilité pour faire backup your machine même chaque 5 minutes si vous voulez. Donc là ça c'est dans CDP settings ou aller ou choisir machine et pour choisir qui vous voulez. Dans retention policy, n'a discard ça, nous va bien sauvegarder, voilà. Donc c'est leur dit mais qui combien de temps pour le chaque backup li fait. Donc si vous faites backup chaque semaine ou ka dit depuis backup la gain plus que 2 semaines pour l'effacer li. Là par défaut il déjà prend là mais si vous ka toujours changer, je ne fait pour schedule. Advanced settings, donc c'est là par exemple sur une machine virtuelle qui gagne plusieurs disques et que disque 4 ou pour espace que toi backup machine ça donc vous ka choisir qui disque ou voulez vous retirer dans machine virtuelle là ou ka dit d'accord donc pas besoin pour backup tel disque donc on met exclure li dans liste et puis même si vous voulez vous capable effacer il y a un backup qui fait déjà laissez ça venir dans delete backup versions. Master encryption key nous te ça déjà c'est lui qui permet de crypter un backup de machine virtuelle. Dans notification c'est le des systèmes là pour le voir une notification pour si vous ka dire pour le faire chaque jour ou on ka dire pour le faire soit les un backup fait les un backup échoué etc. donc c'est vous même qui connaît. Cependant si vous demandez pour le voir une notification pour laisser ça obligé configurer paramètres serveur SMTP. Dans réplication, donc, on a fait Discord. Dans réplication, c'est là, par exemple, vous allez pour mettre réplication pour serveur. Réplication, c'est le qui permet que vous mettez une autre machine en backup à une machine virtuelle. Comme ça, si machine virtuelle principale là, bon problème, machine en backup là, remplacez immédiatement sans que vous pas gagner downtime, etc. Mais pour capable d'utiliser option replication là, au besoin c'est un serveur offsite Altao. Donc c'est ça et nous prenons dashboard là donc pas oublier que me dit nous gain cloud management console donc c'est lui même qui permet à distance contrôler serveur Altao là sous cloud management console là l'offre inscrit ou login sur n'a pas joué l'offre login qu'on a dit on va ajouter un serveur là ça qu'on a la bonne clé laisse on rentrer clé dans console ça et puis ça va permettre que installation Altao ça connecté avec cloud management console là qui permet de contrôler à distance serveur Altao. Voilà, c'est là m'a mettre fin à tutoriel ça, m'a dit nous merci pour attention nous. Si pendant à faire une 3 tutoriel ça ou t'as rencontré un problème, pas hésiter à écrire moi dans commentaire là, comme ça m'a fait un plaisir pour m'aider à résoudre le problème là. Pas bien continuer faire promotion pour channel là, inviter les amis ou famille pour aller abonner à channel là. C'était Abraham l'espérance de Tech et plus. M'a dit nous bye bye et à très bientôt pour le prochain tutoriel là. Ciao ciao tout le monde.